Bienvenue à En prenant votre café. Tableau comme ça, là. Tu rentres, tu fais comme. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête un matin. Bon dimanche matin, on est le 6 décembre 2020. Comment ça va ce matin? Un drôle le matin, je vais vous raconter ça. La contestation de la loi 21, ça, on va en jaser un peu. On va jaser de ça. Des drôles d'anniversaire aujourd'hui. On est en 2020. En 89, il y a eu un anniversaire triste. Il y a 25 ans. Hein? 25 ans. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 25 ans? Je ne vous le dis pas tout de suite. Hein? Il y a 50 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Deux choses. Avec des chanteurs. Hein? L'Abitibi-Témiscamingue. Moi, je viens de l'Abitibi. Moi, je viens de l'Abitibi. Moi, je viens d'un pays qui vient du Nord. Ah ben oui, on va parler de ça. Les désirs de se lancer en affaires qui est dans le tapis. Ouais, on augmente peut-être le salaire minimum. On va reparler d'Element.AI ce matin. On va reparler de ça. Les cas de COVID, c'est dans le tapis. Donc, on va faire le tour de ça. Il n'y a pas grand-chose. Il y a des matins où il y a trop de nouvelles, puis il y a des matins où il n'y en a presque pas. Mais tout d'abord, hein, il y a un rituel. Que vous aimez ça ou non, il y a un rituel. J'avais promis de faire des chansons de Noël. C'est vrai. Mais en sortant dehors ce matin, j'ai eu une inspiration. Je suis sorti dehors à 3h. Je me suis levé à 2h40. Trop de choses à faire ce matin. Fait que je me suis levé tôt. La bouteille d'eau. OK, on passe ça. Le vent dans tes cheveux blancs. Encore on commence. Le vent dans tes cheveux blancs. Le soleil à l'horizon. Quelques mots d'une chanson. Que c'est beau la vie. Un oiseau qui fait la roue sur un arbre déjà roux. Et son cri par-dessus tout. Que c'est beau la vie. C'est Jean Ferrat, hein, qui chante ça. Pourquoi je chante ça ce matin? Parce que en sortant dehors pour aller mettre du bois dans la fournaise, ils vendent dehors ce matin. Puis j'avais les cheveux au vent. Donc, je me suis souvenu les paroles de ça. C'est beau la vie. Puis même s'il est 2h50 du matin, puis je suis dehors à aller mettre du bois, je trouve ça beau la vie. Je trouve ça le fun. J'entendais les chevaux. C'est drôle, ce matin, les animaux étaient comme énervés. Pourtant, c'est pas la pleine lune. Les poules jacassaient comme s'il était 7 h du matin. Les chevaux aussi, pourtant, ils ont été nourris. Ils m'appelaient. Ben, c'est pas de même, ça c'est mettre un cheval, là. Donc, ils m'appelaient. J'ai pas été voir. Non. Je garde mon amour. Je partage pas mon amour comme ça si tôt le matin. Là. Je suis dans ma bulle. Là. Puis j'ai été mettre du diesel aussi dans le brûleur parce que on a fait couler du béton pour la slab de béton dehors, pour quand les camions vont reculer, venir chercher du stock dans l'atelier de transformation d'érable. Puis pour pas que le ciment craque, on le fait chauffer. Donc j'ai loué un brûleur qui marche au diesel. Donc j'en ai mis à 8 h hier soir. Et il n'y en avait plus à 3 h du matin. Donc j'en ai rajouté. Voilà. Vous savez tout pour faire s'assurer que le béton ne craque pas. Parce qu'on ne dit pas du ciment, on dit du béton. Hier soir, j'ai été sur le site de la SQDC. J'ai vraiment une douleur. Je vais appeler quand même mon docteur Fontaine. Voir s'il peut me voir cette semaine. Parce que j'ai vraiment une douleur intense au cou que j'ai toujours eu, mais là qui est multiplié par 40. Ou 100, ou 200. On nomme, là, c'est pas durable. Puis là, on m'a dit que le CBD était bon. Fait que j'ai dit, moi, allez acheter du CBD. De l'huile. Hein? Fume-moi pas des joints, ça me tente pas. Mais ça, puis je veux pas avoir le buzz. Donc,
Je me crée mon compte, un bug, pas capable. Une erreur s'est produite, veuillez recharger. Ben oui, OK. Refresh. Une erreur s'est produite, veuillez faire un refresh. Tu sais, c'est pète puis répète, s'en va en bateau, hein. Pète puis répète, s'en va dans le bateau. Pète ton ballot, qui reste, répète. Ah, OK, bon. Pète puis répète, s'en va dans le bateau. Pète ton ballot, qui reste, répète. Ben, vous comprenez le principe, là, on ne fera pas une demi-heure là-dessus. Là. Que c'est beau! Marilyn m'a chicané hier. Parce que si je mets, elle chante bien, hein, puis si je mets sa tune plus que 30 secondes, YouTube puis Google me pogne puis me dit « T'es un méchant garçon ». Fait que ça a l'air que le bout que j'ai coupé était le meilleur. Fait qu'on va aller écouter le bout que j'ai coupé hier. Roxanne, you don't have to put on a red light. Roxanne, you don't have to put on a red light. Ah, c'est ça que j'avais coupé hier. Fait que voilà. Oh, wow. Calme-toi, là, Marilyn Quentin. Tu ne chanteras pas comme ça. Tout le temps. C'est drôle. Cette semaine, vendredi, j'ai reçu une notification sur mon téléphone et il y a un site Internet, les Sexy Québécoises. Fait qu'ils ont été prendre une photo de Marilyn puis ils l'ont mis dans les Sexy Québécoises. Quand même, hein? Quand même. La contestation de la loi 21. Contestation de la loi 21. Je comprends pas comment ça se fait que le gouvernement dépose un projet de loi et de suite devant les tribunaux. Ça prend pas comme 2, 3 ans, 4 ans au commun des mortels d'avoir une cause devant les tribunaux. Comment ça se fait que la loi 21, à peine déposée, est en train de se faire débattre devant les tribunaux? Je ne comprends pas celle-là. Et là, il y a toutes sortes de luberlus qui viennent. On veut juste avoir un État sans religion. OK, c'est ça qu'on veut. OK, la religion, tu la mets de côté. Tu la pratiques chez vous, mais pas impliquée dans l'appareil de l'État. C'est simple, là. Hein? Oui, j'ai mal au cou, ça paraît. Je capote. J'ai perdu mon fil. Ouais, c'est juste ça. C'est juste, on veut juste enlever la religion de là. C'est tout, là. Arrêtez de capoter. Là. Le monde dit que c'est un État nazi. Hitler là, a tué des millions de Juifs. On n'est pas là. On n'est pas en train de tuer personne. Là. On est juste en train de dire, regarde, ton signe religieux, là, ton Sherpa, puis tout ce que tu veux, là, ça n'a pas notre place. Ça n'a pas sa place ici. Ça fait trop de chicane. Hein? Tu sais, au Liban, là, c'est marqué à l'entrée des boutiques, on ne parle pas de religion ici. Donc, quand tu rentres tu parles de religion dehors, puis quand tu rentres dans la boutique, tu ne parles pas de religion, ça fait juste de la chicane. Ben, c'est ça aussi, la loi 21. Hein? Ça fait juste de la chicane. Bon. Fait qu'on n'en veut pas de chicane. N'allez pas vous chicaner devant les tribunaux. Mais il reste que ça me titille un peu que si on a une cause, on va attendre une éternité. Puis là, le gouvernement, lui, est déjà devant les tribunaux. Comment ça se fait? Et comment ça se fait qu'il chicane déjà? Et même pas en place encore. C'est surprenant. Mais arrêtez de vous chicaner, là, OK? Il n'y a pas d'État nazi ici. Capotez pas, là. De toute façon, ça ne nous intéresse même pas, la loi 21. Ça intéresse vraiment qui, là? Ça intéresse, c'est des groupes pour des groupes. On va faire encore la même blague que d'habitude, là. Ça, c'est comme des sociologues qui étudient pour être sociologues, pour enseigner à des futurs sociologues qui vont être futurs. C'est comme, les sociologues, c'est comme pète puis répète, hein? C'est drôle parce que je fais de la radio avec Geneviève Peterson, puis elle étudie en sociologie. Elle me l'a dit l'autre jour. Aujourd'hui, ça va être une journée complètement folle. On va faire encore des chandelles. Je sais. C'est pas artisanal, mes chandelles. C'est fait à la main, mais c'est un vrai business, une très grosse business. Elle est à peine lancée, puis honnêtement, j'anticipe même plus. Là. Je sais très bien que c'est la folie déjà. Et c'est tant mieux. Mais on a tellement de commandes. C'est sûr qu'après l'enregistrement, je m'enligne sur les commandes toute la journée pour faire sortir toutes vos commandes. On en a beaucoup. Puis je me suis réveillé avec un chiffre un matin et j'ai fait comme tabarnouche. Merci. Merci. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui toute la journée. Il y a encore Eric qui
qui rentre avec Alexandra, Jonathan, bien entendu, ma soeur qui va se mettre sur les sons, même si j'ai dit, tu prendras congé le 26 décembre. Hey, vous souvenez-vous, qu'est-ce que vous faisiez le 6 décembre, il y a 25 ans? 1985 peut-être? Non, 1995. Hein? Les deux bras dans les airs. Et vous chantiez pas haut les mains. Hein? Haut les mains, haut les mains, haut les mains. Donne-moi ton cœur, donne-moi ton cœur, donne-moi. Non. On a donné Patrick Roy, il y a 25 ans. Hein, l'échange du siècle, hein, il avait regardé, vous en souvenez-vous, hey, je m'en souviens moi comme c'était hier, il avait regardé Ronald Coré, hein, parce qu'il n'y avait pas de baie vitrée derrière le banc du Canadien à ce moment-là. Puis il avait été parlé, il était passé, c'était Mario Tremblay qui était le coach. Puis il était passé, ben ça c'était quelques jours avant, après la défaite de 11-1 contre Détroit. Je m'en souviens, je vous jure, je suis un vrai Jerry Rochon. Et il a regardé. Il a regardé d'un œil, puis il a dit, c'est le dernier match que je joue là, tu vas m'échanger. Puis là, il était dans un hôtel à Laval, il a été changé. Colorado. Comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? Denver. Non, Denver. Les Rockies? Je ne sais même pas. Regardez comment je suis un fan de hockey. Je suis un fan du Canadien. Hein? Mais là, ils ne joueront pas, là. On ne sait même pas quand est-ce qu'ils vont encore recommencer à jouer, là. Fait que la POC n'a pas roulé pour eux. C'est ça. Le 6 décembre aussi, un autre anniversaire un peu plus triste qui est la tuerie de Polytechnique. Hein. Quelle tristesse inouïe. À chaque année, on se remémore ça. Donc 89, 31 ans. Puis pourtant, regarde, j'ai 53, je m'en souviens, puis il n'y a pas de réseaux sociaux. Là, okay? Mais c'était fou. C'est d'une tristesse inouïe, ces genres de choses-là, ce qui se passe. En tout cas, ça fait 31 ans aujourd'hui. Qu'est-ce que vous faites en Abitibi? Hein? Je veux bien croire que vous venez du bout de Raoul-Duguay, là. T'sais? Moi, je viens de l'Abitibi, moi, je viens de l'Abitibi, moi, je viens dans un pays qui vient du Nord. Moi, je viens dans un pays puis il n'y avait pas de puis il n'y avait pas de COVID. Puis ouais, oui, hein? Vous autres, vous faites la vie normale, pendant que nous autres, on ne se rencontrera pas. Vous allez vous rencontrer 10, vous allez dans un restaurant, vous allez dans un bar. Vous faites la belle vie, vous autres, hein? Vous faites la belle vie, le taux de chômage est bas, vous avez de la misère à recruter des gens. Les gens. Est-ce qu'on dit ça encore, ça, des gens? Ça, c'est le vieux français. Tu vois, le français qui évolue, on ne dit plus ça, ces gens. Mais oui, il n'y a pas de cas. Tout va bien là-bas. Mais 2051 cas hier, c'est énorme. C'est franchement, c'est spectaculaire. 2051 cas. Ça va être combien aujourd'hui? Comment ça se fait? À quel endroit? À quel endroit que les gens attrapent ça? Qu'est-ce qu'ils font qu'ils ne respectent pas les règles? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je ne comprends pas. Ça, je le sais qu'on l'a sorti à temps pour Noël parce que vous nous demandez des cadeaux. Tu sais. Des cadeaux en bas de 10$, là. Et on peut mettre ça, la barbe à papa. Ça, c'est le souffle de dragon, le petit format de la barbe à papa, des suçons, un petit emballage. On peut vous faire des cadeaux en l'entour de 10$. Si vous êtes en retard et que vous n'avez pas encore choisi, vous ne savez pas quoi, bien, communiquez-nous. Hein? Communiquez 121, communiquez. Je ne sais pas ça veut dire quoi, le communiquer 121 dans le métro de Montréal, parce que ça vient du métro de Montréal, ça. Communiquer 121, c'est communiquer 121, communiquer. Communiquer 121. Communiqué de presse, non. Métro de Montréal. On va chercher. Métro de Montréal. Ça veut dire quoi? Communiquer 121.
Non, c'est pas marqué. Je l'entendais, ça fait longtemps là, que j'ai pas pris le métro, très très longtemps que j'ai pas pris le métro. Ben, c'est parce que, tu sais, j'habite en campagne. Le REM, ça rend pas ça rendra peut-être pas à l'aéroport. Les chances que j'aille le métro ici, là, tu sais. Hein? Retour de l'embarquement par la porte. Non, le métro de Montréal, les communiqués, je sais pas. J'aimerais bien ça savoir, ça voulait dire quoi, ça? Communiqué 121, communiqué. Revenons à Element AI. Pourquoi qu'on en parle? Parce que c'est l'exemple, il va sûrement écrire un livre là, à la Théo Taxi, c'est la même chose. C'est exactement la même chose qui vient de se passer avec Element AI. Des bonnes idées, mal orchestrées, trop d'argent, trop vite. Hein? Element AI est né en 2017. Il y avait déjà 500 employés. On a pompé de l'argent là-dedans et on les voyait partout. Ils voulaient devenir le Google québécois. Voilà. Hein? Alexandre Taillefer aussi, avec Théo Taxi, il y avait de l'intelligence artificielle pour réinventer l'algorithme de Google pour prédire les courses. Donc, eux autres, ils ne s'étaient pas cassé la tête pour Théo Taxi, si vous l'aviez déjà essayé, là, c'était tout le temps 4 minutes. Ouais. Un Québécois, quand il dit à un autre Québécois, à une autre personne, « Donne-moi 2 minutes, ça ne sera pas long, là, je m'en viens. » Son 2 minutes, c'est une demi-heure. OK? Bien, c'est à peu près ça. Le 4 minutes de Théo Taxi, c'était 4 minutes, c'était 20 minutes. Tu attendais tout le temps 4 minutes. Tu dis, tu as regardé Uber, tu dis, oh, OK, 17 minutes d'attente. On va aller voir Théo Taxi. Ah, 4 minutes. Non. C'est 4 minutes québécois. Hein? Donc, c'est variable dans le temps. C'est pas un vrai 4 minutes. C'est une expression qui veut dire, à un moment donné, je vais arriver. C'était ça, ben. Bon, on a pompé de l'argent. Ah ouais, 60 millions. Out. Fini. Donc, ça a été ça. Trop vite. Trop d'argent pompé. Pas le temps de faire des erreurs. Parce que l'entrepreneuriat, c'est un parcours d'erreurs. C'est bien mieux de faire des erreurs avec une auto, avec 5$ qu'avec 15-20$. OK? Puis 15-20$ devient des millions de dollars. Et les monnaies AI, la même chose. On ne connaissait pas pantoute ça. C'est né en 2017. Yoshua Bengio, on le voit partout, superstar. Le gars, un chercheur hors pair, lance une compagnie, va chercher des fonds, siphonne à peu près partout. L'intelligence artificielle, le Google québécois. C'était quoi le problème à régler? Tu sais, c'est la première chose qu'on doit se poser comme entrepreneur. C'est quoi le problème? Quel est le problème que vous voulez régler? Il n'y a pas de Google québécois. C'est pas un problème. C'est un rêve. Hein? On commence à voir la différence. Hein? On ne raconte pas nos rêves. Hein? Non. Manon Massé l'a fait cette semaine à raconter son rêve de beigne, elle. Ça, c'est comme quand tu rêves un beigne, puis tu te réveilles, puis il n'y a pas de beigne. Ouais. Fait que c'était ça le rêve. Faisons un Google québécois. C'est quoi le modèle d'affaires? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, vous voyez, là, cette semaine, moi, je reçois toutes sortes de demandes spéciales. De mentorat, bien entendu. Beaucoup. J'ai pas le temps. De la misère à respirer. J'ai pas le temps d'aller vous aider, bien entendu. À part faire les capsules entrepreneuriales. Si à travers les capsules entrepreneuriales, j'ai regardé hier, on est rendu à 95 ans. Oh my God, que je suis rendu, que je parle à l'impersonnel. Je suis rendu. Hein? Je suis rendu à 95 capsules, puis je vais en faire un autre aujourd'hui. Je pense que tu peux t'asseoir un bon vendredi soir avec prends de l'eau. Parce qu'écouter du vin et essayer de te lancer en affaires après, ça se peut que tu prennes tes rêves pour la réalité. Ouais. Fait que tu sais, c'est ça, l'intelligence artificielle mis à toutes les sauces. On n'a pas perdu d'argent, il faut revenir quand même. Là, on a pompé de l'argent, mais on en a eu probablement. On n'a pas tous les chiffres. C'est probablement qu'on dit que c'est vendu à peu près 500 millions, on a pompé 400 millions. Pas le peuple québécois, mais les investisseurs. Est endetté de combien? On ne le sait pas. Fait qu'on va voir combien qu'on a le retour sur investissement. On ne le saura jamais parce qu'il va falloir demander accès à l'information. Donc, mais regardez les erreurs. C'est Google québécois. C'était pas un problème. C'est pas un problème qu'il n'y ait pas de Google québécois. OK?
C'est un rêve de remplacer Google. Ça, c'est une autre affaire. Sinon, on doit évaluer les lacunes. Lorsqu'on veut remplacer quelqu'un, on doit regarder quelles sont les lacunes, quelles sont les problématiques. Qu'est-ce que je dois faire? Bon, première étape. Ils ne l'ont pas rencontré. Trop d'argent, trop vite. Avoir pas assez d'argent pour se lancer en affaires, c'est un problème. N'avoir trop est aussi un problème. Tu embauches massivement. Ils se sont mis à dépenser dans le marketing pour faire parler d'eux au maximum. C'est pas sain. C'est pas sain. Regardez un fleuron. Vous aimez ça, des fleurons. On appelait le Money un fleuron, Commandman. Il y a 3 ans, là. Il y a encore la couche aux fesses, là. T'sais. Il y a encore la couche aux fesses, mais il est devenu une star de YouTube. C'est à peu près ça, là. Lightspeed, ça fait 15 ans. Ça fait 15 ans. À IVA Technologies, on n'en parle pas, là, mais on emploie quand même une vingtaine de personnes à Montréal, 25, et ça fait 20 ans. Ça prend du temps, les compagnies. Arrêtez de penser que c'est overnight. Cette semaine, il y a un gars qui me dit je vais me lancer en affaires, puis je vais lancer une application, puis à 32 ans, moi, j'ai pris ma retraite. J'ai dit regarde, je ne veux pas te décourager, là, mais ça n'arrivera pas. Des applications dans le réseau d'Apple puis de Google, il y en a des milliers. C'est pas des millions. Pour avoir du succès, il faut que tu résous un problème. OK? C'est la même chose. Ou tu amènes quelque chose de nouveau. Parce que là, vous allez me dire, François, tu n'as pas résolu aucun problème. Tu fais des friandises à l'érable. Effectivement, il n'y a pas de problème là. Il y avait une opportunité. C'est soit un problème ou une opportunité lorsqu'on se lance en affaires. C'est pas un rêve. Le rêve ne fait pas partie des choix de se lancer en affaires. C'est une opportunité ou un problème. Moi, j'ai vu une opportunité, il n'y avait pas de popcorn de qualité. Il n'y avait pas de barbe à papa de qualité. Le branding n'était pas beau. C'est ça. Il y avait des opportunités dans le marché que j'étais pas là. J'étais allé les chercher. J'ai décidé que c'était pas une opportunité. On peut faire ça aussi, puis pousser. Mais la différence, c'est que c'est mon argent. C'est mon argent. Je me lève le matin, je mets mon argent sur la table, puis je pousse un petit peu plus, puis je pousse un petit peu plus. Je ne veux rien demander à l'État. Vous allez me dire, ouais, mais attends un peu. Non, on est en train de bâtir une méga entreprise, okay, qui va être aussi grosse que tous ceux que je viens de nommer, mais on prend le temps. On ne prend pas le temps, c'est pas vrai. On pousse à fond de train, mais l'année passée, on était 2 employés, Marilyn et moi. Aujourd'hui, on est 25. C'est comme ça l'entreprise. Ça progresse, puis on fait des erreurs, puis on améliore les processus. Puis ce qu'on faisait l'année passée n'est pas la même chose que cette année. Chaque entreprise est différente une de l'autre, tout simplement. On dit ils ont essayé. Non, en affaires, on n'essaye pas. Au moins, ils ont essayé. C'était dans le journal La Presse. Non. La réponse, elle est non. Essayer ne fait pas partie du discours. Tu te lances parce qu'il y a une opportunité. Tu te lances parce qu'il y a un modèle d'affaires d'argent. Tout ça n'a pas... Les coches, c'est-tu un rêve? Oui ou non? Hein? Puis là, il y a un arbre décisionnel. Oui, c'est mon rêve. OK, mais ton rêve, est-ce qu'il résout un problème? Hein? C'est comme ça qu'on descend et on se dit à un moment donné, oh boy, opportunité majeure, je fonce, je m'en vais voir le gens. Mais là, ce qu'ils ont fait, ils ont dit intelligence artificielle. Ils ont su que le gouvernement était intéressé par ça. Ils ont sorti une star qui se présente bien, hein? M. Bengio, qui est une sommité. Ah ouais, va-t'en au bat, va, tout le monde en parle aussi souvent que tu veux. Fais le tour de tout le monde, on va créer un buzz. Un chercheur n'est pas un homme d'affaires, on vient de le voir encore. Tu sais, des fois, il faut que tu acceptes de te tasser pour... mais tu te tasses avec quelqu'un qui va t'amener sur terre, qui ne va pas faire amplifier tes rêves. C'est ça, Element AI, et c'est ça votre entreprise. Si vous rêvez mal, vous rêvez un beigne, puis vous vous réveillez, puis vous décidez de vous lancer dans le beigne, ça se peut que ça finisse comme un trou de beigne, OK? Des poubelles, tout simplement. Fait que voilà, on a des exemples concrets de rêves trop grands. Théo Taxi, Element AI, mal ficelé, trop vite, on va être big! Ça ne marche pas comme ça. C'est pas vous autres c'est pas vous qui allez décider si vous allez être big, la réalité. Vous n'avez rien à voir dans le processus. C'est votre qualité d'exécution et les clients qui vont décider que vous allez être big, tout simplement. TikTok, on ne pensait pas que c'était pour être big de même. Snapchat non plus. Facebook non plus. Hein? On parle d'exemples concrets qui ont été lancés. Donc, voilà. Ah!
Je sais que ça fait du bruit de prendre du café, mais bon, ça fait partie. Je prends mon café moi aussi en prenant votre café. Il y a 50 ans aussi, l'album jaune. Ça, c'est malade comme album. C'est de Jean-Pierre Ferland. Et moi, la chanson que j'aime là, le plus au monde, OK? C'est vraiment Le Petit Roi. Je n'ai pas les paroles, même si je l'aime beaucoup. Là. Je ne les ai pas devant moi. Là. Ben, je vous le dis, regarde, je ne l'ai pas devant moi. Vous voyez mon écran? Je ne l'ai pas devant moi. Voilà. C'est juste le jaune. Et qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Le Petit Roi. Dans mon âme et dedans ma tête, il y avait autrefois un petit roi qui vivait en son royaume sur tous ses sujets beaux et laids. Il y a le chat du Café des artistes aussi. Quand on est mort, c'est qu'on est beau. Le chat du Café des artistes. Quand on aime, on a toujours 20 ans. Quand on aime, on a toujours 20 ans, 20 ans, 20 ans. God is an American, je l'aime moins. Sing, sing, c'est bon ça aussi. Honnêtement, tout un album. Et le désir de se lancer en affaires, je viens d'en faire un grand épilogue sur Element, sur Théo Taxi. Mais le désir de se lancer en affaires est dans le tapis au Canada et aux États-Unis. Il y a des demandes d'incorporation de 83% où aller chercher TPS, TVQ, autant aux États-Unis qu'ici. Il y a beaucoup de gens qui veulent s'en lancer en affaires. C'est normal. Bon, il y a des gens qui deviennent des travailleurs autonomes par la force des choses. Il y a des gens qui ont perdu leur emploi, puis là, ils se disent « Hey, mon rêve, là, attention de la règle, je viens d'en parler, mon rêve devient réalité, je vais plonger. De toute façon, je n'ai plus rien à perdre, j'ai tout perdu. » Et ils veulent se lancer en affaires. Donc, on va voir toutes sortes de nouvelles choses qui vont se créer. C'est sûr qu'il y a des besoins. Hein? Il y a des besoins qui se créent. Regardez, avec les modes cocooning, une des boîtes qu'on vend beaucoup ici, on l'a appelé cocooning, donc c'est ça. Et en regardant le mouvement, ben, on a vu qu'il y avait énormément de chandelles. 1h30 d'attente là, chez Bath & Beyond. Ben, ça, c'est des opportunités pour des gars comme moi. Comme n'importe qui d'autre qui fait des chandelles. Au lieu d'acheter des Américains, on peut les acheter ici, faites à la main. Et c'est ça des opportunités qui se présentent à nous. Vous allez me dire, ouais, mais c'est bien simple. Vous savez que Honeybee, les lipsticks puis tous les produits au miel, c'est un gars, une espèce d'hillbilly, là, okay, qui s'est fait avoir un peu, là, mais ils ont une méga business qui est devenu majeur. Là. Allez voir le documentaire sur YouTube sur. C'est parti d'un gars qui tripe sur les produits du miel à faire une immense entreprise comme Honeybee. Les popcorn, Boom Chicka Pow, même chose, c'est parti d'une famille qui avait de la misère à arriver, ils voulaient envoyer leurs enfants à l'école et ils ont cherché une idée pour devenir une entreprise qui était vendue 275 millions j'oublie à qui. Mais ça part de ça, d'une nécessité souvent de se lancer en affaires pour éventuellement. Puis il n'y a pas d'âge. Hein? Il n'y a pas d'âge. Donc 83% d'augmentation des demandes d'incorporation. Salaire minimum, il est à 13,10. Là, on parle de le monter à 13,50. J'ai souvent chiolé par rapport à ça parce qu'il y a toujours un impact des petites entreprises qui. 5h15, ça fait 2 heures que mon café est prêt. Après 20 minutes, j'ai été monter une illuette. Il y a 2 heures. Ouais, salaire minimum, puis tu sais qu'il fallait faire attention d'augmenter ça massivement. On parlait il était à 12 et de le monter à 15 d'un coup, je trouvais ça intense pour les petits entrepreneurs. Surtout qu'il y a 2 ans, il y avait un chiffre qui était sorti, le salaire moyen des entrepreneurs, des propriétaires d'entreprises était de 12,69 en moyenne. Donc, le monter à 15, ça ne faisait pas de sens. Mais graduellement, il ne faut pas être contre la vertu. Puis graduellement, oui, on a le temps de s'adapter, augmenter les prix, parce qu'à la fin, il n'y a pas de secret. Hein? Il n'y a pas de secret. Et soit qu'il ferme les portes, soit qu'il augmente ses prix. Okay? S'il n'y arrive pas, c'est la seule façon. Donc, on va les monter, le salaire vers 15$ de l'heure. Mais on va payer comme consommateur. On va payer comme consommateur. Dans la presse, ce matin, Sylvain Charlebois, justement, parle du panier d'épicerie.
qui est appelé à monter de beaucoup. Probablement pas les fruits et légumes, mais tout ce qu'il reste va probablement monter. Le gouvernement a besoin, tu sais, on est rendu avec une dette de 1000 milliards. Ça, c'est dans le temps, là, que je lisais les Tintins, Capitaine Haddock, qui disait 1000 milliards de 1000 sabords. Ben, il ne disait pas parce que je le lisais, c'est quand j'écoutais Ciné Cadeau, hein, on écoutait Tintin dans le temps des fêtes, hein. Tintin, 1000 milliards de 1000 sabords. Je n'ai jamais su c'était quoi le 1000 sabords, par contre. Ça veut dire quoi? 1000 sabords. C'est quoi un sabord? 1000 milliards de 1000 sabords. Définition. Ouverture rectangulaire servant sur des vaisseaux de guerre de passage à la bouche des canons. Ah, OK. Sabord. Hein, on vient de l'apprendre ici. Le sabord est un terme architectural naval désignant une ouverture. Ah, regardez donc ça, vous. Exemple de sabord typique. Tiens, je vous montre. C'est ça. Hein? On ouvre la porte et le canon est là. Hein? On vient de l'apprendre ici, quand même. Hein? 1000 milliards de 1000 sabords. Ça, avec 1000 milliards de 1000 sabords, là, tabarnouche, tu t'en vas à la guerre et puis pas à peu près, hein? Ouais, ben avec un déficit de 1000 milliards maintenant, c'est sûr qu'il va falloir aller chercher des revenus un peu partout. Donc, on parle d'augmenter le salaire minimum de 13,10 à 13,50. Là, vous allez me dire, hey, non, toi, tu es un profiteur. Hein? Vous savez que je n'ai jamais payé, même quand le salaire minimum était 8 dans le centre d'appel, on payait 12 à 14 piastres de l'heure. Okay? Donc, juste vous le rappeler, on n'exploitait pas personne. C'était des salaires compétitifs. On s'entend, là, tu ne te lèves pas le matin, tu ne viens pas au monde, là, tu te dis, moi, là, je vais être millionnaire puis je vais travailler dans un centre d'appel. C'est pas ça la réalité. Okay? Ça reste une job répétitive qui est nécessaire au bon fonctionnement de notre société. Vous appelez pour vos problèmes de téléphone, pour augmenter un tarif, pour faire ci, pour faire ça. Vous appelez autant qu'avant. Quand on s'est lancé en 2004-2003, les gens disaient, hey, les gens s'en vont sur l'Internet, là. Ben non, vous appelez encore autant qu'avant. 17 ans plus tard, là, c'est encore pareil. J'ai plus les chiffres parce que, bon, je l'ai vendu, là, bien entendu. Mais, et en passant, ici, je ne paye pas le salaire minimum. Je paye 15 piastres de l'heure minimum. Et c'est pas parce que je paye 15 piastres minimum que les gens sont payés 15 piastres de l'heure non plus, tout le temps. Hein? Faut pas généraliser, mais j'ai déjà fait le choix, moi, de payer 15 piastres de l'heure. Vous allez me dire, parce que je suis capable. La réponse est non. Cette entreprise-là doit être aussi rentable. C'est une question d'aller chercher les gens et de dire, regarde, venez faire carrière ici. Parce que c'est ça. Ici, là, tu commences, peu importe, il n'y a pas de hiérarchie, il n'y aura pas de hiérarchie dans mon entreprise. C'est complètement différent de ce que vous allez voir ailleurs. C'est basé sur les responsabilités et la liberté. Livrons. Tu as des choses à livrer, livre-le. Cherche pas ton boss à tous les jours. Il y en a un boss, bien entendu, mais il y a aussi, regarde, tu es en charge de livrer et sois responsable. C'est tout ce qu'on demande aux gens. Quand tu as une question, oui, tu as un supérieur immédiat, mais quand tu as des questions, quand tu as de l'insécurité à jaser, c'est ça que tu viens faire. Mais pas pour t'ordonner à faire des jobs. Tu le sais ce que tu dois faire. C'est comme ça qu'on doit gérer une entreprise en 2020. Voilà l'actualité. Une actualité très mince ce matin. Très, très mince. Les cas de COVID, puis toutes les problématiques dans les hôpitaux, je pense que vous l'avez toutes vos nouvelles. C'est pas ici qu'on va en jaser. Donc, je vous souhaite un excellent dimanche. On se retrouve un petit peu plus tard dans la journée. Aujourd'hui, c'est toute une journée de commande et c'est ce que je m'en vais faire à l'instant, en essayant de répondre à vos messages aussi, bien entendu, mais on va sortir des commandes aujourd'hui en quantité industrielle. On veut tout sortir pour demain matin. C'est pas qu'on veut, on va tout sortir pour demain matin. Et hier soir, je parlais avec Marilyn et je me demande qu'est-ce qui se passe avec les États-Unis. Ben, elle dit, la pub, on fait un petit peu de pub, bien entendu, mais pas beaucoup. Honnêtement, on parle de 20$. Il n'y a pas de milliers de dollars de pub là, par jour. Ben, elle dit, j'ai vu que ça pognait beaucoup aux États-Unis, donc je l'ai augmenté. Je pense qu'on avait 5$, on l'a monté à 15$. Là. Ouh, on dépense. Hein? Mais ça nous coûte. Puis c'est ça qui est important de regarder. Ça nous coûte en bas de 50 cents acquérir un client. C'est quand même pas beaucoup. Là, ça veut dire, fais-en plus pour y aller graduellement. On a déjà beaucoup.
Et c'est pas en mettant 2000 pièces encore, il faut laisser le temps aux gens, parce que les gens vont recevoir leur colis. Tu as pris ça où? Va voir sur françoislambert.one et c'est comme ça que tu finis par bâtir une entreprise qui va devenir immense dans 15 ans. C'est long. Ça va faire 2 ans, 13 ans, j'ai 53. Ben 65, on va avoir une méga entreprise. Pendant ce temps-là, elle va grossir de plus en plus. On va faire partie de vos vies de plus en plus. Voilà. Bon dimanche tout le monde. Merci d'être là. À plus tard. Bye.